Aïcha, Ça va, tu vas bien ce ça va matin? très très bien et vous-même? Comment vaut ce sourire? Bah, c'est Alassane qui me charrie en balle. Très bien. Alors, Kadior, qu'est-ce qui fait l'essentiel du web ce matin? Alors, nous allons démarrer, Aïcha, avec Sénéweb qui nous donne des nouvelles de Babacar Touré qui sera en principe déféré ce jeudi devant le procureur. Le journaliste d'investigation a répondu à sa convocation à la division des investigations criminelles où il a été placé en garde à vue après son audition. D'ailleurs, c'est l'avocat qui a informé que son client sera déféré ce jeudi. Le journaliste patron du site Kewulo est poursuivi pour outrage et injure publique, diffusion de fausses nouvelles, faux et usage de faux, dénonciation calomnieuse et diffamation suite à la plainte de l'ancien policier Frédéric Napel. Et puis sur UE Média, nous retrouvons une affaire de viol impliquant Sitor Ndour, accusé de viol par son ancienne domestique mineure âgée de 16 ans. L'ancien directeur du COUD a été acquitté au bénéfice du doute par le juge de la chambre criminelle du tribunal de Dakar, une sentence qui a mis l'association donc des juristes sénégalaises dans tous ses états. Face à la presse hier mercredi, l'AGS a réaffirmé son soutien à la victime. Elle a été victime de viol avec des preuves à l'appui, le certificat médical étant une pièce maîtresse dans les actes de viol et de violence sexuelle. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes surprises par la décision, a expliqué Pendasek Diouf, membre de l'AGS, aussi après que le parquet a interjeté appel à l'association de promotion et de protection des droits humains et en général, et spécifiquement des droits des femmes et des enfants exige l'application rigoureuse des dispositions de la loi 2020-05 du 10 janvier 2020 criminalisant le viol et la pédophilie. Les organisations impliquées considèrent que ce jugement est surprenant compte tenu du fait que le procureur avait requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle. Elle estime que cette décision est une mise en lumière de l'impérieuse nécessité de protéger les droits des victimes et d'appliquer et hors de chez nous, mais qui concerne également des personnes de chez nous. Nous voulons donc parler des anciens combattants basés en France et c'est Africa News qui en parle. La France permet aux anciens combattants africains âgés de rentrer chez eux avec des allocations. Ils sont plusieurs anciens soldats africains à vivre en France, région parisienne, dans des chambres minuscules et à des milliers de kilomètres de leur famille. Les anciens combattants survivants, aussi appelés les tirailleurs sénégalais, pour la plupart devaient vivre en France pendant la moitié de l'année sous peine de perdre leur pension. En janvier dernier, l'État français a supprimé cette condition, déclarant qu'ils pouvaient rentrer définitivement dans leur pays et continuer à percevoir leur allocation mensuelle de 950 € augmenté en 2016. L'État français a également stipulé qu'il prendrait en charge le vol et le déménagement de tout ancien combattant qui souhaiterait rentrer chez lui. Et nous terminons avec la RFI qui nous parle du Mali ce matin. Le groupe État islamique appelle ceux qui l'ont combattu à déposer les armes. Dans un message audio mis en circulation il y a plusieurs jours, un cadre de l'État islamique au Sahel propose le repentir et la soumission. Un message de propagande diffusé alors que le groupe djihadiste assoit la domination sur une grande partie du nord-est du Mali. Plusieurs sources sécuritaires locales jointes par RFI reconnaissent formellement sa voix sur cet audio de propagande de 3 minutes également authentifié par Menastream, organisation spécialisée sur les questions de sécurité et de djihadisme au Sahel et en Afrique du Nord, qui précise que l'audio n'a pas été
diffusé par les canaux officiels du groupe État islamique, ce qui est habituel pour ce type d'initiative locale et non centrale, et qu'il a commencé à circuler pendant le mois de Ramadan après l'arrivée de l'État islamique à Tidermen le 10 avril dernier, une incursion qui a consacré la domination du groupe dans la région de Ménika. Aïcha, voilà l'essentiel de ce qui fait l'actualité sur la toile. Merci beaucoup, Kadior. Merci à vous, Aïcha. Rendez-vous est pris dans la deuxième partie. On fera pour tout à l'heure la partie Wolof. Inch'Allah. Merci à Kadior Cissé, amis téléspectateurs. Présentement, il fait 7 heures à passer d'une trentaine de minutes après la revue web. Maintenant, politico-économique avec Pape Malik Cham que nous allons retrouver juste après le jingle.